Un cœur selon Dieu. Première partie, chapitre 3, intitulé « Jésus, un héros pas comme les autres ». Vous savez comment Dieu a répandu la puissance de l'Esprit Saint sur Jésus de Nazareth. Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient prisonniers de l'esprit du mal parce que Dieu était avec lui. Actes, chapitre 10, verset 38. À chaque élection présidentielle, nous assistons généralement au même scénario. Les différents candidats prétendent avoir les solutions aux problèmes que rencontre le pays. Ils disent avoir une stratégie pour le redresser, le faire sortir de sa torpeur et lui redonner sa gloire d'antan. Une fois les élections passées, il ne faudra pas attendre bien longtemps avant que le programme du candidat fraîchement élu soit l'objet de critiques et de grèves en tout genre. Parmi ceux-là même qu'il avait soutenus, beaucoup sont déçus et regrettent leur choix. Quand une société est en péril, ses habitants ont tendance à chercher l'espoir en des hommes et des femmes qui pensent être capables de les secourir. Chaque personne est pour ainsi dire à la recherche d'un sauveur en fonction du problème qui le concerne. Les écologistes veulent un leader qui sauvera la planète, les banquiers un financier qui relèvera l'économie, le malade un médecin qui lui permettra de recouvrer la santé. Pour d'autres, il peut s'agir de sauver leur mariage, leur emploi ou leur enfant tombé dans la délinquance. La personne qui parviendra à les aider sera accueillie comme un sauveur parce qu'elle aura réussi à répondre à un problème auquel il n'avait aucune solution. Le récit de l'humanité est rempli d'histoires d'hommes et de femmes dont les actions ont marqué leur temps d'une manière particulière. L'héritage qu'ils ont laissé continue de résonner aujourd'hui. Chaque époque a vu apparaître, ou plutôt devrait-on dire, a fait naître un certain type de héros et d'héroïnes en fonction du contexte social, historique, politique, culturel ou d'un événement bien particulier. Aucun être humain ne naît héros, mais il le devient. De même, aucun être humain ne s'autoproclame héros. Ce sont les autres qui le désignent ainsi. La société a toujours eu une certaine fascination pour les hommes et les femmes qui ont accompli quelque chose de significatif, qui ont une certaine intelligence, de la sagesse ou qui manifestent un trait de caractère bien particulier. Une société a besoin d'avoir des héros pour ne pas oublier son histoire, pour avoir des modèles qui inspirent les générations à venir et toujours se rappeler que chaque être humain cache en lui quelque chose d'exceptionnel qui n'attend que le moment opportun pour se révéler. Parmi les grands héros populaires que compte l'histoire, Jésus-Christ ne fait pas partie de la liste, bien qu'il y ait très largement sa place. Il est un héros subversif qui a renversé les fondements et les systèmes de valeurs établis hors de la volonté de Dieu. Sa vie a non seulement bouleversé ses contemporains, mais également l'ensemble de l'humanité. Il a sauvé des millions de vies et continue d'en sauver aujourd'hui. Son nom est l'un des plus connus au monde puisque sa date de naissance présumée n'est autre que le point de référence du calendrier grégorien. Il a accompli des choses qu'aucune autre personne n'a faites avant lui ni même après lui. La majorité des historiens et des intellectuels le classent quasi exclusivement dans la catégorie des leaders religieux, des sages ou des prophètes. Il représente pourtant bien plus que cela pour les personnes qui ont compris véritablement qui il est, la dimension de ses messages et de sa vie, ainsi que son acte ultime qu'est l'acceptation de la crucifixion. Il est leur modèle, leur grand frère, leur avocat auprès du Père, leur sauveur, leur rédempteur. Il a fait don de sa vie pour sauver l'humanité. Il est le seul qui a vaincu la mort. Il est en un mot leur héros. Jésus-Christ a révolutionné l'histoire de toute l'humanité en apportant une pensée qui venait d'un autre monde, celle du royaume de Dieu. Il est bien plus qu'un leader religieux, qu'un sage ou qu'un prophète. Il est le héros de toute une communauté, car lui seul a été capable de réconcilier les hommes avec leur Créateur et de leur donner la vie éternelle en les délivrant de la puissance de la mort et du péché et en déchirant le voile qui les maintenait dans les ténèbres.